Bon, on va pas se mentir, hein. J'imagine que vous vous êtes rendu compte qu'hier, ça a de nouveau secoué un petit peu, pas mal, beaucoup. J'ai envie de dire, enfin un peu plus que ce qu'on avait déjà vécu lundi. Mais encore une fois, les ricains sauvent les meubles comme s'ils n'avaient plus peur, ou pas encore peur, je sais pas. Et les Européens, eux, se font massacrer, comme si Téhéran était à 5 minutes de vol de Paris, et comme si la France venait de promettre d'aller se mouiller dans le détroit d'Ormuz. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Depuis que le conflit a éclaté, c'est le grand écart géographique. Le S&P 500, lui, il a perdu 1,4%. Mais alors en Europe, c'est Waterloo et Verdun en même temps. Le CAC 40 se prend une tarte de 5,6%, le DAX frise les 6% de baisse. En gros, depuis 2 jours, l'Europe se fait littéralement massacrer pendant que les USA font semblant de s'inquiéter en limitant la casse. La Suisse n'est pas très spectaculaire non plus, elle reculait de 4,3% hier soir. Heureusement, ça se reprend un peu ce matin. Je dis bien un tout petit peu, faut pas s'emballer, c'est que le début de la journée. Le problème est assez binaire, hein. Combien de temps ça va durer et à quel point le pétrole va nous faire flipper? Parce qu'à la pompe ou sur l'inflation, le baril qui s'envole, c'est devenu le cauchemar de l'Europe et aussi des États-Unis dans une moindre mesure. Les Américains, eux, ils ont encore un peu de marge de manœuvre parce qu'ils en produisent et qu'ils peuvent bricoler 2-3 trucs. Mais nous, on est tout simplement à poil. Bienvenue dans ce Morning Bull Live, je suis Thomas Veillet et nous sommes le 4 mars 2026. Cette émission vous est présentée par Swissquote. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Donc hier, rebelote, l'Europe finit en bain de sang et recouvert de goudron et de plumes, alors qu'à New York, on joue les gros bras. Même si les 3 indices principaux terminent dans le rouge, on a fini bien plus haut que le fond du trou de la mi-séance à New York. Le buy de dip n'est pas mort là-bas et les gars, ils ont encore le doigt sur la gâchette. Pour la suite, faut bien comprendre que notre avenir boursier dépend plus ou moins de 3 scénarios. Tout d'abord, nous avons le scénario tranquille qui recueille 50% de probabilité. Une guerre éclair pliée en 2 temps 3 mouvements, le pétrole qui reste sagement vers les 75-76 $, l'inflation qui grimpe un petit peu à plus 0,5% pour la forme, et la volatilité qui reste sous l'ex 1000. Tout le monde respire et tout le monde y est content. Mais là, par contre, chaque jour qui passe, en ce moment, fait flipper tout le monde parce que plus les jours passent, moins le scénario devient probable. Ensuite, on a le scénario moche. 25% de probabilité. Alors là, ça s'enlise. Le pétrole tape les 100 $ ou plus, l'inflation explose, la croissance mondiale se fait défoncer et l'or s'envole à 6000. Le pétrole peut aller à peu près n'importe où, mais surtout au-dessus des 100 $. Et si ça arrive, la bourse va se faire piétiner. Et le pire, c'est qu'on pourra même pas accuser Nvidia ou la bulle de l'IA, ce sera juste moche et on va sombrer dans une dépression profonde, voire même une récession profonde et les taux ne baisseront plus jamais. Bref, on va tous mourir dans notre souffrance en faisant le plein d'essence. Et puis, pour vous remonter le moral, on a le scénario bisounours, les 25% qui restent, bien sûr. Le conflit s'arrête net, le baril redescend, et tout le monde retourne fantasmer sur les data centers et les puces de Jensen Huang. Le S&P 500 casse les 7000 en 2 semaines, et Rubio est nommé guide suprême en Iran, pendant que le pays devient un nouvel État américain. Mais en attendant, on n'en sait strictement rien. On est incapable de réfléchir rationnellement. Résultat, les marchés sont hyper nerveux, et quand ils sont nerveux, ils font du tout grand, n'importe quoi. Le VIX, l'indice de la peur, a bondi de 17% pour taper les 25, avec une petite pointe d'hystérie à 28 hier. Bref, le stress est de retour en ville, et par moments, ce stress se transforme en panique. Et pendant qu'on joue aux devinettes avec les probabilités, les marchés, eux, carburent avec un cocktail explosif, spéculation et gros doute. Et vous l'avez compris, le chef d'orchestre, bien sûr, c'est le pétrole. Le baril a déjà pris plus ou moins 10% depuis le début du conflit. Enfin, je dis 10%, hein, plus ou moins, parce que ça change tout le temps, et pourtant les experts défilent sur les plateaux pour nous dire que tout va bien, que c'est gérable et que l'inflation, ça va pas tant monter que ça. La Fed l'a encore dit il y a quelques jours. Et non, on ne va pas manquer d'essence. Enfin, sérieusement, il faut aller dire ça aux gens qui font la queue aux stations-service, hein, parce que visiblement, ils n'ont pas tous eu le message. On sent quand même que la panique est montée d'un petit cran depuis le début de la semaine. Les mecs font la queue 3 plombs pour gratter 3 centimes sur un plein, de peur qu'il n'y ait plus rien.
Ce stress, c'est le même qu'on voit en ce moment sur les écrans. Nos belles convictions sur les bourses qui ne font que monter, pour l'instant, il est en mode pause. Surtout en Europe où le concept du buy the dip a visiblement été remplacé par celui du sauve qui peut depuis lundi matin. Le vrai problème, c'est le détroit d'Ormuz. Le marché se fout royalement de savoir combien de gardiens de la révolution ont été vaporisés hier par les frappes US et israéliennes. Ce qui les rend malades, c'est que 20% du pétrole mondial est coincé en ce moment au fond du golfe Persique parce que les Iraniens tirent sur tout ce qui bouge. C'est pas pour rien que Macron et Trump jouent les gardes du corps en annonçant qu'ils vont protéger le passage du détroit. Tous les deux séparément. Hier, ils se sont proposés d'escorter les tankers avec leurs navires de guerre, ce qui risque de dégénérer quand ils vont tous commencer à se tirer dessus parmi au passage du détroit d'Ormuz. Ce tout petit morceau de mer est devenu aujourd'hui le bouton volume de l'inflation, le curseur de l'inflation mondiale. Si ça part en sucette, ça va mal se finir et ça nous file de l'urticaire depuis 3 jours. Et hier, même le président français en mal de publicité a publié une carte de la région pour expliquer pourquoi il allait s'en mêler avec ses petits bras musclés sur Facebook. On ne laisse pas traîner les choses. Il n'y a d'ailleurs plus rien d'autre qui compte. Le pétrole, le prix du pétrole et le détroit d'Ormuz qui pèse sur le prix du pétrole. Et au milieu de tout ça, on commence même à se demander si Trump ne pourrait pas nous faire un taco sur l'Iran. Vous savez, ce bon vieux Trump always chicken out. C'est le scénario qui commence à pointer son nez dans certains médias. L'idée est assez simple. Si le conflit s'éternise, le prix de l'essence aux États-Unis, il va prendre l'ascenseur. D'ailleurs, c'est déjà fait. Ça a déjà commencé. Plus 14 cents sur le gallon en une semaine. On est à 3,11 $ le gallon en moyenne sur le pays. On parle d'une hausse de 50 cents d'ici mai. Donc, en clair, la guerre se transforme en inflation directe à la pompe. Et ça, c'est l'effet magique de Donald Trump qui risque de s'envoler. C'était son argument massu pour les élections de mi-mandat. S'il se fait massacrer sur le prix du gallon, sur le prix du plein d'essence, il est très très mal. Il n'a donc plus beaucoup de temps pour régler le cas de l'Iran et calmer le jeu sur le baril et donc sur le prix de l'essence à la pompe. Et chez nous, chez nous, on se fait défoncer, comme d'habitude, on connaît l'histoire. Les pétroliers ont monté leur prix à la vitesse de la lumière. À l'instant même où il y a eu le premier missile, bam, ils ont monté le prix du plein d'essence. Par contre, je peux vous dire que si la paix est signée demain matin, alors attendez-vous à ce que le prix rebaisse au moins dans les 6 mois qui viennent. Ça prendra 6 mois pour que ça baisse. Oui, c'est compliqué, tu comprends, c'est à cause de l'argent. Enfin, du vôtre surtout, parce qu'on l'aime beaucoup, le vôtre d'argent. Donc, comme d'habitude, ça monte très vite, mais ça baisse très lentement. Très très lentement, on connaît l'histoire. Aux USA, Trump par contre, il a bien quelques gadgets dans sa boîte à outils, suspendre les taxes sur l'essence, puiser dans la réserve stratégique, mais soyons honnêtes, pour l'instant ça reste du bricolage. Le problème c'est la géopolitique et pas le stock. Certains parlent même d'interdire les exportations de pétrole américain pour le garder au chaud à la maison. Mauvaise idée, ça ferait exploser le Brent et ça foutrait les raffineries américaines dans une merde noire. Alors, bien sûr, il y a la réserve stratégique. Mais là encore, puiser là-dedans aujourd'hui, ça n'a absolument aucun sens. Les USA produisent déjà un record de 13,6 millions de barils par jour. Le souci, c'est pas le manque de pétrole. Le souci, c'est la trouille, la peur, la panique. Le fait qu'on pourrait devoir choisir entre faire le plein du V8 ou acheter un iPhone. Imaginez l'horrible dilemme. Tout ce qu'on vit actuellement se résume en un seul mot, grosso modo, l'incertitude. Et alors, tant qu'on n'y verra pas plus clair, le marché sera totalement irrationnel. On vient de vivre 2 jours complètement débiles, et le 3e s'annonce encore épique, même si c'est moins pire que les autres pour l'instant. Surtout quand on voit ce qui se passe en Corée du Sud ce matin. On n'est vraiment pas sorti de l'auberge. Si vous pensiez que la nuit porterait conseil, c'est raté, parce que ce matin, l'Asie s'est réveillée avec une gueule de bois monumentale. Les investisseurs coupent tout ce qui dépasse par peur de l'inflation et du conflit US-Iran. La palme la plus spectaculaire revient à la Corée du Sud. Le Kospi a plongé de 11% au pire de la séance. On est au-delà de la correction. C'est un saut à l'élastique. Sauf qu'on n'a pas d'élastique. Pourquoi ? Prise de bénéfices massive sur la tech après 2 mois d'euphorie totale, et Samsung n'a rien arrangé en annonçant un retard sur son usine de puces au Texas. En Chine, c'est pas mieux, l'économie domestique est toujours dans le coma, même si les exportations tentent de sauver les meubles. Et le Japon, le Nikkei lâche 3,75% ce matin, ambiance fin du monde au petit-déj. Il faut pas oublier qu'une grosse partie du pétrole qui est bloqué dans le golfe Persique, il est destiné à la Chine. Je dis ça comme ça. Pendant ce temps-là, le pétrole, lui, reste le centre du monde, pour ceux qui dormaient au fond de la classe et qui n'ont pas compris. Ce matin, là, on est à 76,83 sur le WTI. Les bombardements continuent et personne ne croit vraiment au duo Macron-Trump pour sécuriser Hormuz.
L'or, lui, n'est même plus une valeur refuge à 5156, mais par contre, on va dire heureusement, on arrive quand même à parler d'autre chose. Oui, un petit peu, parce que hier soir, CrowdStrike a publié des résultats solides, malgré le chaos ambiant. 1,12$ de bénéfices par action, 1,31 milliard de chiffre d'affaires, plus 23% et 5,25 milliards de revenus récurrents. Un business qui tourne à plein régime et qui continue de grignoter des parts de marché dans la cybersecurity. Pourtant, Wall Street sont contre-fous, l'action baissait après la clôture et est en baisse depuis 16% depuis le début de l'année. On n'est jamais content. Du côté des valeurs de la mémoire, d'ailleurs, la séance a été brutale aux États-Unis avec des chutes de 6 à 9%, Micron et compagnie. Mais selon les analystes, il s'agit surtout d'une prise de bénéfices après le gros rallye qu'on a vécu avant la guerre en Iran. Le fonds reste solide, la demande des data centers et de l'intelligence artificielle continue d'exploser et pourrait même soutenir fortement les profits dans les années à venir. Et puis en même temps, il y aura du business puisqu'ils ont commencé à bombarder les data centers d'Amazon au Moyen-Orient. Bref, correction à court terme, mais le cycle de l'IA est probablement loin d'être terminé. Mais pour être franc, c'est pas le sujet. Mais par contre, alors, dès que ça se calme en Iran, faudra charger le bateau. Si j'ai bien tout compris. Au fond, si on devait résumer ce bordel en une seule phrase, ce serait pourvu que ça ne dure pas. Je parle pas de l'IA, je parle du pétrole. Parce que pour l'instant, le marché encaisse, ça tangue, ça panique au réveil, mais ça rachète à l'heure du goûter. Wall Street tient encore debout et ne lâche que 1,4%. L'Europe, elle, prend des coups en première ligne. L'Asie commence à avoir les mains qui tremblent, mais on ne s'est pas vraiment encore pris le mur. Faut être clair, aujourd'hui, la variable, c'est pas l'intelligence artificielle, c'est pas les taux, c'est ni les résultats de Jean-Michel à la compta, la seule variable, c'est le pétrole. Si Hormuz se débloque et que le baril reste à ces niveaux, là où on est maintenant, le marché va vite retourner à ses obsessions favorites, Nvidia, les data centers et la prochaine hype technologique. Mais si ça s'enlise, si l'inflation repart en flèche et que le pétrole s'envole, alors la musique, elle va s'arrêter beaucoup plus vite que prévu, et comme il n'y a pas de chaise, ça va être compliqué. Pour le moment, on navigue à vue dans un océan d'incertitude, entre 2 bombardements et 3 prises de bénéfices. Une chose est sûre, tant que la géopolitique tient la télécommande du pétrole, la bourse restera complètement débile. Déjà que c'était pas terrible avant. Pour la suite du programme, on aura des PMI un peu partout aujourd'hui, le CPI en Suisse, mais entre nous, ça va pas changer la face du monde. Ce matin, les futurs tirent la gueule avec 0,3% de baisse, et bien malin celui qui pourra me dire où est-ce qu'on va terminer ce soir. C'est le nouveau normal, un marché incertain, irrationnel et tendu comme une corde de piano. Tant que le baril est là-haut, ça sera pas simple et tout peut se compliquer d'une minute à l'autre et c'est pas une figure de style. Nous, on se retrouve demain pour la suite des aventures du pétrole parce que le reste, on s'en fout. N'oubliez pas de vous abonner, pensez à la cloche et puis on like, on partage et on commente histoire de secouer l'algo de YouTube. Allez, moi j'immigre à Midland au Texas et je pars pomper du pétrole parce que c'est quand même vachement mieux que l'intelligence artificielle. Allez, bye bye! Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.